Alors, bonjour tout le monde. Donc, j'avais promis que j'allais faire une vidéo sur comment transformer des concepts en images. Et bien aujourd'hui, nous allons le faire. Eh bien, selon toute l'expérience que moi j'ai eue dans l'utilisation du palais mental, il en ressort 3 méthodes principales pour transformer des concepts en images. Et ces concepts-là sont 1. Nous avons l'évocation. L'évocation, c'est ce à quoi le concept ou le mot vous renvoie immédiatement dès que vous l'entendez. Bon, immédiatement, je pense que c'est un peu trop dit parce que souvent on n'a pas directement l'idée quand on entend le concept ou le mot. Parfois, il faut un peu réfléchir avant que ce dont ça nous évoque apparaissent dans notre tête. Mais voilà, tu entends un mot, à quoi est-ce que ça te renvoie immédiatement? Donc, quelle connexion est-ce que tu établis immédiatement avec le mot ou le concept que tu as entendu? Et cette connexion peut être en relation avec, si par exemple le concept évoque une fonction, comme par exemple la respiration ou la contraction, à quelle image est-ce que ce concept conduit à la création dans votre tête? Donc, quelle image apparaît immédiatement dans votre tête lorsque vous entendez le mot ou le concept ou l'ensemble des phrases en question? La deuxième technique, c'est la similitude sonore. La similitude sonore, c'est quand vous entendez un mot ou un ensemble de mots, à quel autre mot est-ce que ce mot ou cet ensemble de mots ressemble? Donc, et la troisième méthode, c'est carrément de transformer le mot que vous avez ou le concept que vous avez en face de vous, de sorte à pouvoir avoir un autre mot qui est similaire au mot originel et que vous allez pouvoir transformer en image. Voilà. Donc, comme toujours, moi je pense que c'est toujours mieux d'apprendre avec un exemple en tête parce que quand on vous donne de la théorie comme ça, ce n'est pas très facile de mettre en pratique quand on ne vous montre pas exactement comment est-ce que ça marche. Donc, nous allons commencer par le début, l'évocation. Donc, pour l'évocation, l'exemple auquel j'ai pensé moi, qui pourrait être utile ici, pour ceux par exemple qui sont en médecine, imaginez que vous êtes en train de vouloir retenir un truc et dans ce truc il y a le mot diaphragme qui apparaît. Alors, le diaphragme, à quoi est-ce que ça évoque quoi moi personnellement, quand j'entends le mot diaphragme, je pense à une structure élastique qui permet la respiration, qui se contracte, se relâche, vous voyez. Et une telle structure dans la vie, qu'on peut retrouver dans la vie, moi je pense à un trampoline. Un trampoline sur lequel les enfants, ils sautent, atterrissent. Le trampoline peut être comparé à un diaphragme, à mon avis. Alors, un autre exemple bateau, vous parlez de vaccination. Donc, vous êtes en train de dire un truc, vous avez vaccination et ça fait partie d'un... Imaginez que vous voulez transformer le mot vaccination en image. Je pense que ça, c'est un exemple très simple. Vous pensez à une seringue et le tour est joué. Vous voyez? Donc, vous pouvez appliquer cette méthode-là à plusieurs concepts qui se prêtent à une telle transformation. C'est vrai, tous les concepts ne se prêtent pas à une telle transformation. Certains concepts sont carrément sauvages, non visualisables. Et pour ces concepts-là, nous allons utiliser les deux autres techniques restantes. Alors, nous avons parlé de
l'évocation. Bon, cette évocation peut être en relation soit à la fonction, quoi d'autre? Pas forcément à la fonction, soit à une similitude structurelle, par rapport à un autre élément que vous avez déjà rencontré dans votre vie. Vous voyez? Alors, maintenant, pour la similitude sonore. Un exemple que je peux donner ici, imaginez vous êtes en train de lire un truc et vous voyez le mot Valium. Moi, quand j'entends le mot Valium, immédiatement, ça me fait penser à une valise. Valium, valise. Il n'y a pas trop à se casser la tête. Ici, c'était facile. Dans d'autres cas, ça pourrait ne pas être aussi facile. Mais avec l'entraînement, ça vient. Alors, Valium. Un deuxième exemple. Vous tombez sur le mot paracétamol et vous voulez le mettre en mémoire. Paracétamol. Ça fait penser à quoi? Moi, quand j'entends paracétamol, ça me fait penser à un parachutiste. Donc, je vois un parachutiste. Vous voyez? Donc ça, c'est à peu près la similitude sonore. Maintenant, la troisième et dernière technique, selon moi, c'est la transformation totale du mot. Pour retomber, peut-être. Et cette transformation-là, généralement, peut faire appel à un scindage du mot en plusieurs, comment on les appelle, en plusieurs syllabes. Et certaines syllabes peuvent vous faciliter, peuvent vous permettre de trouver des mots qui correspondent à ces syllabes-là. Imaginez par exemple que vous voulez mémoriser la capitale du Sénégal qui est Dakar. Alors, Dakar, là ça c'est très difficile parce que Dakar, ça n'évoque aucune image. Bon, bien sûr, on peut trouver un mot ayant une similitude sonore avec Dakar, mais bon. Pour exemple, nous allons plutôt utiliser la transformation. Dakar, je pense que ça me fait penser au mot bagarre. Bien sûr, bagarre, Dakar, ce n'est pas forcément la même chose, mais lorsque vous pouvez visualiser le mot bagarre, et si vous placez deux individus en train de se bagarrer, mais sérieusement, dans votre palais mental et que vous revenez, que vous voyez le mot bagarre, directement, c'est beaucoup plus facile de se rappeler de Dakar quand vous voyez le mot bagarre. Et ainsi de suite. Donc, soit, je vais résumer, soit vous voyez un concept, un mot, et ça vous évoque une fonction, une structure similaire que vous pouvez directement visualiser dans la vie courante et vous utilisez cette structure-là comme votre indice. Ou soit, le mot a une similitude sonore avec un autre mot que vous connaissez déjà, qui n'est pas forcément le même avec votre mot. Le mot que vous voulez mémoriser, et vous placez le mot là-bas, ou soit vous retransformez le mot du tout au tout, en utilisant soit la première syllabe du mot, ou la dernière, soit la première syllabe du mot, ou la dernière syllabe du mot, et vous trouvez un mot qui contient cette syllabe-là de façon caractéristique, et vous utilisez ce mot-là que vous pouvez ensuite visualiser et que vous placez dans votre palais mental. Donc, voilà, de façon très courte, les trois méthodes que j'utilise généralement et que la plupart des gens utilisent pour très rapidement transformer des concepts en images lorsqu'ils utilisent la technique du palais mental. Merci d'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne. Et merci et à la prochaine.